Odegaard, s'entraîner avec Bale, Cristiano et Benzema, c'était irréel. Pour battre le Real, il faut faire le match presque parfait. Le grand défi du Real Madrid en Liga. Pour signer au Real Madrid, Laporte veut renoncer à 48 millions d'euros. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le milieu de terrain d'Arsenal est revenu sur ses difficultés à percer au Real Madrid alors qu'il était très jeune. Martin Odegaard, joueur d'Arsenal depuis 5 saisons et capitaine des Gunners depuis 3, a signé au Real Madrid en 2015, alors qu'il n'avait que 15 ans. Il a fait ses débuts en équipe première à 16 ans, mais le petit prodige norvégien qui était destiné à devenir une star au Bernabeu n'a pas connu la trajectoire escomptée. C'était gênant, tout le monde me voyait comme un gamin et tout ce que vous voulez, c'est être considéré comme un joueur normal. Je pense qu'il est aussi normal que lorsque vous jouez si jeune, on vous prête un peu plus d'attention, explique Odegaard sur la chaîne YouTube officielle d'Arsenal, lorsqu'on lui demande comment il a supporté le fait que les experts, les journalistes et les supporters parlent toujours de son âge. À Madrid, le Norvégien n'a trouvé ni les minutes ni la régularité nécessaires pour répondre aux attentes qu'il avait suscitées. C'est après son départ en prêt à la Real Sociedad, et surtout lors de son arrivée à Arsenal, que Martin a commencé à vraiment briller. Quand vous vieillissez et que vous jouez plus de minutes, je pense que les gens commencent à oublier votre âge et à voir vos qualités. Ils ne se soucient pas trop de votre âge et c'est l'essentiel. Aujourd'hui, Odegaard est une star en première ligue et une référence pour les jeunes joueurs des Gunners que Mikel Arteta intègre à la dynamique de l'équipe première, comme cela s'est produit avec lui lorsqu'il a débarqué au Real Madrid. Quand je suis arrivé à Madrid et que j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe première, tous les grands joueurs étaient là, comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale. Entrer là-dedans, dans ce vestiaire, puis aller sur le terrain avec eux et voir leurs qualités, c'était des moments irréels, admet le Norvégien. Le capitaine de Majorque s'est exprimé à l'approche du match de Liga face au Real Madrid à son mois, dimanche, 21h30. Majorque finalise ses préparatifs pour son entrée en lice dans le championnat ce dimanche contre le Real Madrid. Les hommes de Ragoba Arrasate espèrent créer la première grande surprise de la saison. Antonio Raillo, capitaine du club majorquin, s'est exprimé avant de recevoir les merengues et a prévenu qu'ils devront donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir une chance contre les champions en titre de la Liga et de la Ligue des Champions. Pour battre le Real Madrid, il faut faire un match presque parfait. Il faut être dans un très bon jour et que soit dans un mauvais jour. Le Real a beaucoup de talent individuel, n'importe qui peut faire une action décisive et décider du match, a reconnu le défenseur central. Nous devrons être très solidaires, et je pense que nous le sommes. Nous avons cet ADN majorquin des dernières saisons où l'équipe se bat comme un seul homme, comme une famille, avec une solidarité défensive et offensive, a poursuivi Raillo. La recette du capitaine pour obtenir quelque chose de positif contre le Real Madrid est claire, nous devons les empêcher de trouver des espaces, les empêcher de jouer de manière à ce qu'il n'ait pas de rythme et, à partir de là, profiter des occasions que nous avons, a analysé Raillo, qui assure que Majorque s'adapte à ce que demande Ragoba Arrasate. Nous arrivons avec des sensations positives. L'équipe réagit bien, elle assimile progressivement les concepts. Nous sommes passés d'une ligne de 5 à une ligne de 4 en défense et nous devons appliquer des mouvements, des mécanismes, des concepts. Le premier test sera difficile et nous devons être prêts, a-t-il conclu. Après avoir atteint le premier objectif de la saison avec la Supercoupe d'Europe, le Real Madrid entame demain contre Majorque, 21h30, la Liga avec l'objectif de conserver son titre, ce que le club n'a plus réussi à faire depuis 2008. Cela fait 17 ans que les Madrilènes n'ont pas remporté 2 titres de Liga consécutifs, un défi qui échappe toujours à l'équipe actuelle, à Carlo Ancelotti et à Florentino Pérez. Le président est à la tête du club depuis plus de 2 décennies, avec un total de 7 titres de champion d'Espagne et autant de Ligue des Champions. Alors qu'en Europe, le club a réussi à réitérer ses succès, 2007, 2017 et 2018, en Liga, il n'a jamais réussi à conserver son titre. Au cours des 12 dernières années, le Real Madrid s'est construit sur ses conquêtes continentales, 6 Ligues des Champions en 10 ans, et a laissé de côté, pour ainsi dire, l'importance de maintenir une régularité en Liga, 5 trophées en 15 saisons, qui consoliderait sa position d'équipe hégémonique à cette époque. À tel point que Florentino Pérez parle souvent du Real comme le club des X-Coupes d'Europe, ignorant le fait que personne n'a plus de titre de championnat à son palmarès 36, que. Cependant, le discours du président n'est pas partagé par les principales figures qui ont défilé au sein du club ces derniers temps. Lors de ses 2 passages sur le banc, Zinedine Zidane a toujours été à contre-courant en valorisant la compétition de la régularité. La Liga est le tournoi le plus important, le plus quotidien, le plus compliqué, soulignait le technicien français en 2019. Pep Guardiola est plutôt du même avis, lui qui a remporté 12 des 15 championnats nationaux auxquels il a participé avec le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City. Carlo Ancelotti, le seul entraîneur ayant remporté les 5 principaux championnats européens, Serie A, Première Ligue, Ligue 1, Bundesliga et la Liga, n'a lui non plus jamais réussi à soulever 2 Ligas de suite et se voilà offrir une nouvelle opportunité de le faire. Cristiano Ronaldo, le joueur le plus décisif du Real Madrid au XXIe siècle, n'a pu remporter la Liga que 2 fois, 2011-2012e et 2016-2017e, au cours de ses 10 saisons au Santiago Bernabéu. En revanche, le Portugais a soulevé la Ligue des Champions à 4 reprises sous le maillot blanc. Vinicius, par comparaison, a déjà remporté 3 titres de champion en 6 saisons.
Le FC Barcelone, éternel rival, a lui réussi à atteindre la stabilité au niveau national ces dernières années, en remportant le titre de champion à 3 reprises au cours du deuxième mandat de Florentino Pérez, 2009-2010e et 2010-2011e, 2014-2015e et 2015-2016e, et 2017-2018e et 2018-2019e. Cette saison, Ancelotti et ses hommes vont donc tenter d'enchaîner une deuxième titre domestique, ce qui n'est plus arrivé à Madrid depuis 17 ans. Des défenseurs et 2 pistes étaient sur la table ces derniers jours, Laporte et Hummels. L'armada offensive du Real Madrid n'inquiète que ses adversaires en vue de la saison prochaine, le milieu de terrain est aussi blindé malgré le départ de Toni Kroos, mais le secteur défensif soulève encore quelques questions. Pas sur les côtés puisque Ferland Mendy va prolonger et que l'on va repartir, sauf surpris, avec les 4 mêmes hommes à droite et à gauche. En revanche, Nacho est parti vers d'autres horizons après 24 années passées au club et Lenny Yoro, qui était la priorité du club, a signé à Manchester United la semaine dernière. La sonnette d'alarme n'a pas été déclenchée au sein du club, mais la nécessité de recruter un défenseur central est bien réelle en tenant compte du calendrier à venir et la blessure de David Alaba. Laporte, comme un fou. Ces derniers jours, 2 noms ont été associés au club madrilène. 2 joueurs avec une grande expérience. Le premier, c'est Mats Hummels qui coche toutes les cases sur le plan contractuel et économique puisqu'il est libre de tout contrat. Proche de s'engager avec Bologne, l'Allemand a donné un coup de frein aux discussions après entendu parler d'une possibilité pour lui de signer au Real Madrid selon la Gazzetta dello Sport. Selon AS, qui s'appuie sur le témoignage de sources du club, les dirigeants madrilènes ont néanmoins écarté le nom de l'Allemand de la liste car il ne correspondrait finalement pas aux critères. Sans remettre en cause son niveau car il sort d'une grande saison avec Dortmund, Hummels fêtera ses 36 ans en fin d'année. Ce n'est pas tellement le profil recherché. De l'autre côté, la piste menant à Aymeric Laporte prend de l'épaisseur au fil des heures à en croire le quotidien AS toujours. Le média madrilène affirme ce jour qu'il ne reste plus qu'un obstacle mais pas n'importe lequel à la signature du franco-espagnol au Real Madrid, Al Nassr, son club. Le joueur de 30 ans s'est engagé en Arabie Saoudite en 2023 et est sous contrat jusqu'en 2026 avec un club qui a payé 27 millions d'euros pour s'attacher ses services et il ne faut pas l'oublier. De fait, Al Nassr demande assez logiquement des indemnités de transfert, ce que le Real Madrid n'est pas disposé à offrir. Le club n'accepte de le recruter qu'en tant que joueur libre et c'est ce qui bloque l'opération jusqu'à présent. De son côté, Laporte, comme un fou, a l'idée d'évoluer sous la bannière du Real Madrid et est disposé à renoncer à ses 2 années de contrat avec Al Nassr pour faire son retour en Espagne. Il le sait, le train Real Madrid ne passe pas tous les jours et il s'agit de son unique opportunité. S'il venait à renoncer à ses 2 années de contrat, cela correspondrait environ à 48 millions d'euros selon AS. Mais pour ce faire, il faut l'accord de son club et ce n'est pas gagné même si l'été est encore long.